Bon, déjà, pardon, monsieur, dame, je sais pas si vous l'avez vu, peut-être ça se voit à la caméra, j'ai un bouton d'herpès, là. J'ai chopé ça, enfin, j'ai fait un pari avec des potes, j'ai perdu, et le gars, il fallait que j'embrasse une photo de Macron. C'est sûr, c'est ça, je suis sûr. Oh, il démissionne pas, hein. S'accroche le morbac, là. S'accroche. Alors, il y en a qui disent, non, mais s'il démissionne, le pays va être instable. Oui, peut-être, mais Macron qui démissionne, c'est comme quand tu tires la chasse. Ça sent pas encore bon, mais au moins tu le vois plus. Bon, alors j'ai vu l'allocution, faut vraiment que j'achète une télé 3D pour pouvoir lui mettre des tartes en virtuel pour me détendre. Ça y est, j'en peux plus, c'est viscéral. Je te jure. Il a dit la dissolution n'a pas été comprise. Mais si personne ne te comprend, c'est que c'est toi l'hiéroglyphe. Toi. Ma fille, ma grande, elle est un peu comme ça. J'ai peur qu'elle tourne un peu... c'est un peu une macronette, quoi. Parce que nous, nos deux filles, elles doivent faire un repas ensemble à la maison, par semaine, tu vois, pour nous. Parce qu'avec ma femme, on trouve que c'est... on aime bien l'exploitation des enfants. Et à chaque fois qu'on leur dit, bon là le soir il était pas ouf le plat, la grande elle fait, bah attends, mais c'est elle. Je vais pas assumer ses responsabilités alors que c'est pas les miennes. Moi j'ai tout fait nickel, j'ai mis une couche de pommes de terre, une couche de miel, une couche de moutarde, une couche de mayonnaise, une couche de chips. C'est de ma faute si elle a foiré la cuisson? Non. Bon après il a quand même dit des phrases qu'il était important de les dire. Il a dit, c'est une époque nouvelle où tous devront agir pour la France. Il faudra bâtir des compromis nouveaux. Parce que la planète avance. Parce que les défis sont nombreux. Parce que l'eau, ça mouille. Et plouf la grenouille. Et il a pas donné le Premier ministre, hein. Non, parce que là, il y a Notre-Dame, donc il va essayer de gratter du buzz sur Jésus, hein, évidemment. Ah ouais. Ça va être comme les JO, Notre-Dame, après il va y avoir Notre-Dame paralympique, après on va... Il a quand même dit, je chargerai le Premier ministre de former un gouvernement d'intérêt général. Donc ça veut bien dire que jusqu'ici c'était d'intérêt personnel. Il s'est grillé tout seul. Quand je vous dis qu'il est nul, il est nul. Ça parle de François Bayrou, hein. Le cafard de la politique. Hein. Tu mets une bombe nucléaire, il est toujours là, l'autre. François Bayrou pour réparer la France. On a les 4 nœuds crevés. T'inquiète, j'ai du lave-glace. Et vous avez entendu ça, Brigitte, elle a dit « Les Français ne méritent pas mon mari ». Non, mais vous l'avez mal compris. Moi, je pense qu'elle disait ça comme quand tu dis « Il méritait pas son cancer ». Tu vois, il fumait pas, il buvait pas, il méritait... Bon, je compare Macron à un cancer, alors qu'un cancer, ça peut se soigner. Pardon. On en est où maintenant? Bah, si on voit depuis la dissolution, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la gauche s'est mise avec Macron. Après, Macron, il s'est mis avec le RN. Maintenant, le RN, il se met avec la gauche. C'est la partouze politique la plus claquée de la 5e République. Voilà. Bruno Retailleau, il a dit Le Pen-Mélenchon, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. C'est cocasse, hein? Non? Venant d'un rat d'égout, franchement, c'est cocasse. Je trouve. Non? Peut-être ils vont le faire, hein? Peut-être ils vont s'associer, hein? Le Rassemblement National et la France Insoumise. On va appeler ça le Rassemblement Soumis à moitié. Le RSA. Oh. Pas sûr. Avec un juste milieu, tu vois, un slogan du genre Amis arabes, votez pour nous avant de rentrer chez vous. Ça va. Oh, je suis pas sûr. De toute façon, j'y crois pas trop. Parce que j'ai pensé à une sorte de syllogisme. Vous me direz si vous êtes d'accord. Enfin, si vous connaissez le mot. La politique, c'est s'occuper des autres. L'humain ne s'occupe que de soi. L'humain ne peut pas faire de politique. Donc il faut laisser ça à l'IA.
Faut faire politique GPT. Mais le problème, c'est que l'IA, ça s'inspire toujours de ce qui a déjà existé. Donc c'est fucked up. Tu vas dire, politique GPT, tu fais quoi pour le trafic de drogue? Vous en avez marre de ces racailles. Je vais vous en débarrasser. Excusez-moi, c'est mon bracelet qui sonne. J'avais demandé à Carla de baisser le volume, mais elle entend rien la bourgresse. C'est pour ça qu'elle chante si mal. C'est-à-dire, politique GPT, tu fais quoi pour le pouvoir d'achat? Je serai l'ennemi de la finance. Tu es l'ennemi du beau temps, c'est tout. Mais pour tout où il va, Hollande il pleut, c'est tout. C'est ça Hollande, c'est un cumulonimbus en scooter. C'est la meilleure définition de Hollande, c'est un nuage. De loin, ça a l'air massif, tu t'approches, il n'y a plus rien. Politique GPT, tu vas faire quoi pour sauver la France? Je vais ramener Kylian au PSG. Allez, débranche-moi ça. Bon, Bayrou, sans déconner, Bayrou, une semaine pour choisir Bayrou. Cette nomination, c'est les tasses à Disneyland. Beaucoup trop d'attentes pour un truc qui te donne la gerbe à la fin. Je te jure. Je te jure. J'étais là, en train de regarder, j'entends Bayrou, j'ai sauté. Monsieur l'arbitre, y'a faute là. Ma fille, elle m'a dit, mais c'est quoi Bayrou? Je lui ai dit, bah c'est comme ton chewing-gum qui est resté collé dans ton sac. Je t'avais dit de le foutre à la poubelle. Non, voilà, c'est Bayrou, c'est ça. Enfin, Macron, t'as beau lui dire, on veut pas de ta soupe, il revient avec un velouté de tocard. Bayrou, il a dit, tout le monde mesure la difficulté de la tâche. Non, tout le monde mesure la tâche. T'as pas besoin de rajouter des mots. Sois efficace, dès le début, s'il te plaît. Quand, pour sauver la France, tu fais appel à Bayrou, c'est que c'est trop tard. C'est que... Ça y est. Donc la censure, évidemment, hein, ça va repartir. Hein. De toute façon, vous avez vu, la censure, il n'y a pas eu de chaos, hein, finalement. Hein. On est passé de la fin du monde, il n'y a plus de tickets resto. Ça va comme... Tu vois ? En plus, les tickets resto, ils peuvent les relancer. Il suffit que le Sénat se rebosse sur le dossier, tu vois. Ouais, bon, c'est mort, du coup. Ouais. Elisabeth Borne, elle a dit, à cause de la censure, la carte vitale ne marchera plus. Ouais, elle est passée de con à complotiste, en 2 mots, là. Alors, le nouveau Front Populaire, c'est quand même fou, quoi. Ils préfèrent être sûrs de perdre tout seul que d'avoir une chance de gagner ensemble, quoi. Tu leur files un flingue avec une balle, il dit moi je lance la balle, toi tu lances le pistolet, comme ça on a plus de chance. Voilà, Olivier Faure il a dit Mélenchon, plus il crie, moins on l'écoute. Ouais, Olivier Faure, même quand il crie, on dirait il chuchote. Donc, là t'es là, je t'avais pas vu. Ouais, personne te voit. Hein. Sur Google, j'ai tapé charisme, 7 millions de résultats. Pas une photo d'Olivier Faure. Hein. Même avec une télé 3D, il est plat, Olivier Faure. Bon, vous l'avez compris, la 5ème République s'est pliée, donc moi je vous propose les bases de la suivante. D'ailleurs, ce sera plus une République, hein, on va changer de délire. Ce sera une FTGCLPQD. Une ferme ta gueule, c'est le peuple qui décide. Alors, premier point, first point. Les politiques pourront s'exprimer uniquement s'ils sont équipés d'un détecteur de mensonges. Ben là, l'aiguille, elle va avoir Parkinson, hein, c'est clair. Après, peut-être qu'il y aurait des surprises, hein. Genre, allocution de Macron, et l'aiguille, elle bouge pas. Et nous, on a, hein, sérieux? Il disait la vérité? Et le technicien, il dit, non, c'est une illusion d'optique. Elle bouge tellement vite, on croit qu'elle bouge pas. Ouais. Là, de toute façon, faut tout changer là. Parce que quand il a dit chers compatriotes, je serai honnête avec vous, ça pétait le moteur. La technologie n'est pas assez avancée pour ce genre de bestiole. Non. Tous
tous les politiciens, après l'ENA, faut qu'ils fassent 2 ans de PPA, de prison par anticipation. Voilà. Pour toutes les saloperies qu'ils ont prévues après. Et comme la médecine, eh ben, y a des spécialités. Genre ministre, c'est 4 ans de prison dans une cellule avec 4 Tchétchènes. Comme ça te donne un aperçu de ce qu'on ressent quand on augmente les impôts. Tu vois? Le droit de vote, a plus. Il y aura un permis de vote. Par exemple, pour pouvoir voter pour un référendum, il faudra savoir écrire le mot référendum. Je sens, il y en a qui disent, oh, non, je vais avoir des dimanches de libre, moi. Ah, de toute façon, les référendums, hein, t'as vu, hein. Alors, l'Europe, qui dit non? Tout le monde? Ce sera oui. Allez. Le vote blanc sera remplacé par le vote noir. En quoi consiste le vote noir? Je sais pas encore, mais ce sera pas pire que le vote blanc. T'imagines la première fois qu'ils l'ont mis en place, le vote blanc? Et qu'ils ont dit, si aucun candidat ne vous plaît, il faut quand même venir voter, c'est très important, vous mettez un petit papier blanc. Comme ça, nous, on prend tous les petits papiers blancs, on les compte, tu vois, on les met les uns au bout des autres, comme ça, on les colle, on les enroule, et c'est comme ça qu'on fabrique le papier toilette. Vous voyez? C'est ça le vote blanc. Et enfin, le président de la ferme ta gueule, c'est le peuple qui décide, ne sera pas élu. Il sera tiré au sort. Tu peux être boulanger, ah allez tonton, ah c'est moi, ah ouais, oh putain, bon bah, on y va, je finis les chouquettes et j'arrive. Parce que moi je pense que quelqu'un qui bosse vraiment dans la vraie vie, il aura plus de jugeote pour ça, tu vois. Parce que, oui, on applaudit ou pas? Comme vous voulez. Elle nous a fait un... Oh là là. Elle a démarré, elle a... Oh, c'est fini. À peine arrivé, Michel Barnier. Ah, bon. Déjà, c'est fini. Bon. Bah ouais, parce que quand tu vois tous ces politiciens, t'as vu comment à 80 balais, ils pètent la forme? Ça, c'est la preuve que toute leur vie, ils ne travaillent pas.